Abdullah Goul, le numéro 1 turc attendu dans quelques heures dans la capitale gabonaise dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail. La toute première qu'un chef d'État turc effectue dans notre pays. Le programme prévoit le tête-à-tête avec son homologue Ali Bongo Ondimba et la signature de plusieurs accords de coopération ainsi que le grand forum économique demain à la Cité de la démocratie. Ali Bongo Ondimba qui a d'ailleurs regagné Libreville ce matin au terme d'une visite de 5 jours à Londres, visite riche en enseignements. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de renouveler votre confiance à la télévision gabonaise pour suivre cette principale édition d'information que nous ouvrons avec le retour ce matin à Libreville du chef de l'État, Excellence Ali Bongo Ondimba, qui a séjourné pendant une semaine à Londres, en Grande-Bretagne, à l'invitation du prince Charles. Coopération et développement économique ont marqué le séjour londonien du numéro 1 gabonais. Le retour du chef de l'État tôt le matin, Lazo Abonheur, presse présidentielle. Le président de la République est accompagné de son épouse. Le chef de l'État et Mme Sylvia Bongo Ondimba ont été accueillis par le Premier ministre chef du gouvernement, Paul Biya-Ogemba, le secrétaire général de la présidence de la République, Laure Olga Ngonju, et certains membres du gouvernement. Le couple présidentiel rentre de Londres, en Angleterre, où le chef de l'État a séjourné en visite de travail. Sur son agenda londonien, le président Ali Bongo Ondimba a rencontré les autorités britanniques, le prince Charles au premier chef. Au centre des entretiens, coopération gabono-britannique avec un fort accent sur l'environnement et la protection de la nature. Occasion pour le chef de l'État gabonais de revisiter avec son hôte, le prince de Galles, l'avancement du projet Rainforest, initiative lancée en 2007 en faveur de la protection et l'aménagement des forêts tropicales. Toute initiative qui cadre parfaitement avec le Gabon vert défendu bec et ongle par le président de la République. Le séjour londonien du chef de l'État Ali Bongo Ondimba lui a donné l'occasion d'édifier les hommes d'affaires britanniques sur les potentialités économiques de notre pays. L'objectif en filigrane pour le président de la République est d'attirer autant que faire se peut les investisseurs dans la logique de la diversification des partenaires économiques de notre pays. Le retour du couple présidentiel boucle un séjour de près d'une semaine en Angleterre. Outre la rencontre avec le prince Charles, le chef de l'État a eu plusieurs entretiens avec les hommes d'affaires et plusieurs partenaires au développement. Armand Moupende, bienvenue Miko, presse présidentielle. Le séjour du chef de l'État au Royaume-Uni est loin d'être une promenade. Son calendrier de travail très chargé l'a conduit au contact de nombreux investisseurs et patrons d'entreprises. Ici, avec le patron de la CDC, le chef de l'État a exploré les opportunités d'un partenariat fructueux avec cette multinationale. Avec le responsable d'une multinationale spécialisée dans la gestion des fonds d'investissement, le numéro 1 gabonais a évoqué les possibilités d'échange dans le domaine de l'énergie et des ressources naturelles. Je représente Emerging Capital Partners, qui est l'un des plus gros investisseurs sur le continent africain. Nous gérons des fonds d'investissement dédiés au continent africain. Et donc j'ai souhaité faire une présentation de nos activités au président de la République du Gabon, lui expliquer dans quel secteur nous étions déjà présents au Gabon, la banque, les télécommunications notamment, et nous avons évoqué des possibilités d'investissement futurs dans d'autres secteurs. Lesquels par exemple? Le domaine de l'énergie, le domaine des ressources naturelles. Ce sont des secteurs que nous pourrions considérer chez ECP. Une demi-heure d'horloge durant avec le patron du groupe BHP de réputation mondiale, le président de la République s'est également attelé à discuter de l'éventualité d'une action d'échange et d'investissement au Gabon. À Londres, aux côtés du chef de l'État, la première dame du Gabon a rendu visite au musée de Londres, une structure vieille de 258 années. Objectif visé par Sylvia Bongo Ondimba, tisser un partenariat entre le British Museum et notre pays. Nick Jocelyn Mfouba, Lambert Mpori. Le musée est un bijou architectural. Dans cet espace bien aménagé, on retrouve des objets qui datent de très longtemps.
Situé au cœur de Londres, où vivent plus de 10 millions d'habitants, le musée a été créé en 1753. Aujourd'hui, il figure parmi les musées les plus anciens et les plus visités au monde. C'est le lieu bien choisi pour les étudiants pour faire leurs recherches. 6 millions de personnes sillonnent dans l'année les couloirs et les salles où sont exposés les objets d'art. La présence de la première dame ici au musée de Londres témoigne son attachement à la culture. À ce niveau, les faits parlent d'eux-mêmes. On se souvient encore de l'exposition Gabon Mater Mon Futur, une idée géniale de Madame Sylvia Bongo Ondimba. Hisser le Gabon au rang des pays émergents, par le biais de la culture, on peut également atteindre cet objectif. Avec le responsable du musée pour l'Afrique et l'Amérique, les questions ont tourné autour de la présence des objets gabonais dans ce lieu, mais aussi tisser un véritable partenariat entre notre pays et le musée de Londres. L'actualité à travers l'Afrique, nous allons nous intéresser ce soir à la Libye et à la Côte d'Ivoire. D'abord à la Libye de Mouammar el-Kadhafi, où la situation ne fait que se détériorer. On parle de cette coalition qui s'organise. Pendant ce temps, les frappes continuent en terre libyenne. Presse internationale. Des frappes aériennes en Libye, la coalition internationale organise sa structure de commandement. Officiellement, le pilotage politique de l'intervention reste entre les mains des pays qui participent aux opérations, mais le commandement militaire est assuré par l'OTAN. Malgré les dissensions entre pays européens, l'Allemagne étant depuis le début opposée à l'intervention militaire en Libye, le ministre français des Affaires étrangères a déclaré que les frappes aériennes allaient continuer et qu'elles visaient uniquement à neutraliser les capacités militaires de Kadhafi. Il s'agit de protéger les populations civiles, il s'agit aussi de mettre les opposants à Kadhafi qui se battent pour la démocratie et la liberté en situation de reprendre l'avantage, et c'est pour ça que nous nous ciblons sur les moyens militaires de Kadhafi et sur rien d'autre. À Tripoli, les explosions et les tirs de DCA qui ont retenti hier soir ont continué aujourd'hui. Alors que les frappes aériennes visaient une base de l'armée de terre libyenne près de la capitale, l'agence officielle Jana affirme que des quartiers résidentiels ont été touchés. La télévision libyenne a montré les dégâts causés par les bombardements et le gouvernement de Kadhafi prétend que des dizaines de civils ont été tués, ce que dément l'armée américaine. Au sol, les combats font rage dans plusieurs villes du pays. Malgré le soutien de l'aviation occidentale, les rebelles piétinent aux portes d'Ajdabia, toujours tenues par les forces du colonel Kadhafi. Situation difficile également à Abidjan. Depuis l'élection présidentielle du mois d'août dernier, on parle aujourd'hui de plusieurs civils, plusieurs Ivoiriens qui fuient leur pays. La CEDEAO demande aujourd'hui une intervention internationale armée. Regardez. Pourtant, tous ces sans-abri s'estiment chanceux. Ils ont réussi à prendre un bus pour quitter Abidjan au début de la semaine. Ils sont ivoiriens, mais aussi togolais, nigériens ou nigérians. En Côte d'Ivoire, ils se sont sentis menacés par la rhétorique anti-ouest-africaine, anti-étranger du camp Gbagbo. Vous ne pouvez même pas dormir. Dans la nuit, vous entendez le bruit des balles, le bruit des bombes, sans savoir d'où cela vient et qui cherche à tuer qui. Si tu as des enfants là, tu ne peux pas rester avec les enfants. Les enfants, même quand elles entendent bruit des armes là, elles s'inquiètent. 500 000 personnes ont déjà quitté la Côte d'Ivoire à un rythme qui s'est accéléré ces derniers jours. À défaut d'images des affrontements, un signe que les combats se sont faits plus violents ces derniers jours, de plus en plus menaçants. Réunis à Abuja au Nigeria, les chefs d'État de la sous-région ont pour leur part demandé à l'ONU une intervention internationale armée en Côte d'Ivoire. La situation s'aggrave en Côte d'Ivoire chaque jour un peu plus. Et nous ne devons pas faire l'erreur de sous-estimer la menace qui pèse sur la paix et la sécurité de la sous-région. Je pense que nous devons adopter une résolution pour demander aux Nations Unies de mettre en œuvre des actions un peu plus sérieuses en Côte d'Ivoire. Une association de femmes ouest-africaines s'est exprimée devant les chefs d'État pour demander elles aussi une action forte.
Notre intervention avait pour but de soutenir la CEDEAO pour qu'elle continue à agir sur la situation jusqu'au règlement de la crise. Depuis 3 mois, la CEDEAO menace de déloger Laurent Gbagbo par la force pour installer Alassane Ouattara dans le fauteuil présidentiel ivoirien. Je vous l'ai dit, un hôte de marque attendu ce soir à Libreville. Il s'agit du président turc, Excellence Abdullah Gül, qui aura dès demain à affronter un programme très chargé, un programme qui prévoit entre autres le tête-à-tête avec son homologue gabonais, Excellence Ali Bongo Ondimba. On parle également d'une conférence de presse, de la signature d'accords de coopération entre le Gabon et la Turquie, sans oublier ce grand forum économique qui va réunir les opérateurs économiques gabonais et turcs. Côté gabonais, les préparatifs vont bon train autour du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Gabon, Jean-Baptiste Bikalou. Tous les opérateurs économiques convoqués demain à la Cité de la démocratie au Grand Forum se sont retrouvés cet après-midi pour les derniers réglages. Belé Bekita pour la synthèse. Réunir les principaux facteurs clés de succès afin de tirer profit au maximum de la foire turco-gabonaise, principal point inscrit à l'ordre du jour de cette réunion d'information à la Chambre de commerce de Libreville. Autour du président de cette institution, tous les opérateurs économiques devront prendre part à ce grand rendez-vous commercial. On nous annonce donc l'arrivée de 133 chefs d'entreprise turcs. On aura la partie forum, la partie face-to-face, donc rencontre avec les opérateurs en tête-à-tête, durera 2 heures. Donc vous comprenez, quand on a 133 visiteurs et qu'on a 2 heures pour pouvoir se voir, à titre individuel, il faut pouvoir s'organiser avant pour qu'on puisse utiliser de manière optimale les 2 heures qui nous seront données pour rencontres bilatérales. Les différentes astuces et stratégies ont été dévoilées. Reste aux opérateurs économiques gabonais de développer les différentes facettes d'attractivité du marché local face à leurs interlocuteurs turcs. À juger par l'engouement dans la salle, vous avez vu le nombre de chefs d'entreprise gabonais qui ont été présents. Bien qu'il y ait un engouement certain, chaque rencontre durera au maximum 10-15 minutes. Pendant ces 10-15 minutes, il faut convaincre son partenaire en face, son argumentaire, se présenter, donner ses contacts pour que après, parce que les vraies discussions auront lieu après le forum, parce qu'une fois les contacts sont pris, il va y avoir des échanges entre les hommes d'affaires, et ce sont ces échanges-là qui pourront aboutir à des actions concrètes. La Turquie, une puissance économique mondiale, la foire de la Cité de la démocratie demeure donc un tremplin pour les entreprises locales à même d'impulser la stratégie d'internationalisation de leur offre et accroître la productivité et la compétitivité dans leurs secteurs respectifs. Le président turc au Gabon dès ce soir, et je vous le disais, les autres temps forts de son programme librevillois demain avec cette visite à l'école turco-gabonaise. Le président turc et son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba sont attendus demain pour la grande prière à la mosquée Hassan II de Libreville, les 2 chefs d'État étant 2 pieux musulmans. Sur ce plateau, le porte-parole du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, M. Moussa Nzingué, pour une importante communication et relative. Monsieur le porte-parole, bonsoir. Bonsoir Patrick Simon. Nous vous écoutons. Dans le cadre de la visite du président de la République de Turquie en République gabonaise, les 2 chefs d'État, ses excellences Ali Bongo Ondimba et Abdullah Roul, prendront part à la prière du vendredi 25 mars 2011 à 13 h à la mosquée Hassan II de Libreville. À cet effet, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon informe l'ensemble des membres du Conseil, les imams, les prédicateurs, ainsi que l'ensemble des fidèles de la communauté musulmane à prendre part à la dite prière. Compte tenu de la présence de ces invités de marque, les personnes conviées doivent être à la mosquée Hassan II à 12 h au plus tard. Merci.